On se retrouve pour le journal présenté par Marlène. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Les titres qui seront développés dans cette édition, les arènes de Nîmes vêtues de leur habit de lumière, la mise en garde à vue du maire de Beaucaire et la veillée des parents d'élèves à l'école Courbet. C'est à vous Marlène. C'est sans conteste l'événement de ces fêtes de fin d'année. À partir de ce soir et pour tout le week-end, à la nuit tombée, les arènes de Nîmes vont se transformer en murs d'images. Oubliez les traditionnelles illuminations, il s'agit là d'une première. Objectif avoué de la municipalité, attirer en centre-ville un large public qui pourrait même venir des départements limitrophes, tant ce spectacle est unique. Olivier Michel a assisté à la répétition générale. Si les Romains étaient fous, les Français de la société ETC relèvent, eux, du génie. Spécialisé dans la projection d'images géantes depuis 20 ans, ETC va le temps d'un week-end revêtir les arènes de parures aussi improbables que féeriques. En 20 minutes, les arènes vont tour à tour être enneigées, envahies par la végétation, psychédéliques ou transformées en gâteaux d'anniversaire. Un spectacle tout simplement hallucinant. Il y a sur ce spectacle 5 vidéoprojecteurs de 20 000 lumens chacun en HD pour faire donc ces 70 mètres de base. C'est géré par un ensemble d'ordinateurs en temps réel qui gèrent les déformations nécessaires pour bien plaquer l'image à la façade, à chaque pierre et à avoir un spectacle complètement fluide et complètement synchrone au son. Et n'allez pas croire qu'il s'agisse là d'une prouesse technique. Pour ses détenteurs, du record de la plus grande image projetée au monde, à Québec, sur 600 mètres de largeur, les 70 mètres des arènes de Nîmes feraient presque sourire. Oui, mais voilà, nos arènes sont romaines. Plus la pierre est vieille, plus c'est intéressant parce que c'est là où on a un relief très intéressant à traiter, ou sur lequel il faut s'adapter quand même. Personnellement, les arènes, c'est un peu une première fois parce qu'il n'y en a pas beaucoup de très intéressantes et il n'y a pas beaucoup de municipalités qui se permettent de faire ce genre de choses sur les arènes parce que ça demande quand même un certain nombre de moyens. Parce que c'est forcément des grandes surfaces, quoi. Un cadeau de la municipalité qui a un coût de 70 000 €. C'est le prix de l'émerveillement et de la féerie. Et puisque quand on aime, on ne compte pas, l'expérience devrait être pérennisée pour les 3 ans à venir. Voilà un spectacle auquel vous pourrez assister donc ce soir, samedi et dimanche, un spectacle féerique. J'y vais dès demain, moi. Oui, ça a l'air vraiment magique, c'est à ne pas rater. Hein. On enchaîne avec Jacques Bourbousson, le maire de Beaucaire et président de la cave coopérative de la ville, qui a été placé en garde à vue par le service des douanes judiciaires pendant quelques heures mercredi pour une enquête portant sur une subvention européenne versée à la cave. La conférence de presse tenue cet après-midi s'est transformée en manifestation de soutien. Les explications de Pierre-Paul Castelli sur des images d'Yvonique Grégoin. Une garde à vue de 6 heures pour un acompte versé à l'occasion de l'achat d'un matériel. C'est la mésaventure vécue ce jeudi par Jacques Bourbousson, président de la cave coopérative de Beaucaire. La machine en question, cet appareil acheté en 2003 avec une subvention de l'Union européenne. Les aides de Bruxelles, donc on l'a appris, ne sont assujetties que sans l'acompte. Donc à partir du moment où on ne peut pas faire d'acompte, eh bien on a demandé au concepteur, qu'en lui faisant une facture, il nous rende l'acompte. Ce qu'il a fait, c'est en toute transparence dans les comptes de la cave. Le commissaire au compte l'a vu, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je comprends que si on n'a pas respecté par rapport à cet acompte, puisqu'on ne va pas prendre en charge le fait qu'on nous les rembourser, qu'on nous arrête définitivement en disant, ben voilà, vous n'avez plus la subvention. Comme beaucoup de caves, ça se passe, il n'y a pas de souci. On est dans l'erreur administrative. On paye cash l'erreur administrative, mais la garde à vue, ça n'a rien à voir. Une garde à vue qui prend un tout autre retentissement puisque depuis le printemps dernier, Jacques Bourbousson est devenu maire de Beaucaire et président de la communauté de communes. Des élus et des agriculteurs sont d'ailleurs venus lui apporter leur soutien. Aujourd'hui, la ferme Gard, le département du Gard, au niveau de son agriculture, est en cessation de paiement, donc ils ne vont pas venir nous prendre de l'argent qu'on n'a pas. Jacques Bourbousson est reparti libre de sa garde à vue. Il dénonce aujourd'hui une application aveugle des textes qui conduisent, selon ses termes, à traiter des gens respectables comme des criminels de droit commun.
Moi, je m'en fie à ce que m'ont dit les douaniers hier soir. Ils m'ont dit on ne peut rien retenir contre cette affaire et contre vous. Donc moi, j'ai répondu. Ce que j'avais à répondre, c'est qu'il n'y a rien. Le dossier est creux et vide. Mon avocat me l'a dit. Ils peuvent toujours chercher un poil sur un œuf. Eh bien, on verra. Mais s'il y a le poil sur l'œuf, on attaquera nous aussi. Hein. On est capable de faire les choses. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas abattu. Hein. Pendant la garde à vue, j'ai dormi. Et puis, ils pouvaient faire des va-et-vient. Ils ont usé les souliers, mais moi, je n'ai pas bougé. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Retour sur un meurtre perpétré il y a 10 ans à Havès dans la région du Vigan. L'ancien compagnon de la jeune femme disparue en 1998 a reconnu son implication dans le meurtre de cette dernière. Le procureur de la République de Nîmes, Robert Gély, nous révèle les derniers éléments de l'enquête. Reportage Nicolas Pinchino. Le drame s'est déroulé en août 1998 dans la région du Vigan. Alors que l'on croyait la victime disparue, il y a une semaine, son compagnon de l'époque, aujourd'hui emprisonné pour abus sexuels sur sa fille, était entendu par le juge d'instruction et avouait son crime. Vendredi dernier, donc le 12 décembre, le juge d'instruction a pu mettre en examen une personne qui a avoué avoir, 10 ans plus tôt, tué d'un coup de couteau son ex-compagne et ensuite d'avoir fait disparaître le corps en le faisant d'une part, en le jetant d'une part dans des containers poubelles et puis d'autre part, il semblerait que des chiens aient dévoré les restes humains. Au moment des faits, le couple se disputait la garde de leur fille et c'est en partie suite à des déclarations de cette dernière que les enquêteurs ont imaginé le pire. Il est fait état à partir de 2006 de rêves hein, que fait la petite fille qui laisse apparaître que sa mère serait poignardée par un homme sans autre précision. La petite fille à ce moment-là, à l'époque des faits, a 2 ans et qu'il apparaîtra plus tard qu'elle a pu assister effectivement à la scène. Pour donner le change, l'homme a pendant plusieurs années envoyé des lettres à la famille de son ex-compagne. Il continuait à dire qu'elle donnait de ses nouvelles de temps en temps, qu'elle passait pour voir la petite, enfin, etc. Au vu de l'horreur de cette situation, la gendarmerie va mettre tous les moyens possibles pour trouver des preuves matérielles qui font toujours défaut à ce dossier. Là, nous allons faire appel au service de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie de Rosny-sous-Bois. Nous avons aujourd'hui des moyens techniques qui nous permettent plus facilement de pouvoir faire des recherches dans la maison, des traces de sang, sur les terrains, avec des appareils à rayons X qui nous travaillent sur les masses différentes. Voilà. L'homme, un marginal surnommé le berger, n'avait jamais été remarqué comme violent et pourtant il avait déjà été condamné à 2 reprises pour abus sexuels sur ses propres enfants, ainsi que mis en cause dans une affaire d'exhibitionnisme. Information tauromachique maintenant. Mercredi soir, la commission des appels d'offres de la ville de Mont-de-Marsan a retenu la candidature présentée par Simon Casas et Marie Sarah pour la programmation taurine des 3 prochaines années aux arènes de Plumasson. On retrouve au sein de l'équipe conduite par Casas plusieurs professionnels taurins connus à Nîmes, en la personne de Robert Piles, Curo Caro ou encore Richard Millian, ce dernier vivant dans le département des Landes. C'est un fait historique puisque cette victoire de Simon Casas sur le marché d'attribution des arènes de Mont-de-Marsan met un terme à 60 ans de gestion par la famille Chopera dans la préfecture des Landes. Rappelons que la feria de la Madeleine se déroule traditionnellement à Mont-de-Marsan au cours de la seconde quinzaine du mois de juillet. On y reviendra bien évidemment. Une vingtaine d'employés de l'entreprise Roux Bâtiment se retrouvent dans la rue. Le président directeur général s'est volatilisé. Il aurait mis la clé sous la porte sans avertir les employés. Alain Bonnet s'est rapproché du personnel pour en savoir plus. Une belle surprise attendait les 25 salariés de l'entreprise Roux Bâtiment de Nîmes ce vendredi 19 décembre. En effet, les portes de l'entreprise sont restées fermées et cette grue n'est pas prête de fonctionner. Il semblerait que le PDG ait mis les clés sous la porte, laissant tout le personnel sans voix. À 7 heures, tous les employés étaient devant la porte pour prendre les véhicules et puis se rendre sur les chantiers. Et les portes étaient fermées. Depuis quelque temps, on sentait quelque chose, mais enfin, M. Roux, le PDG de la société, ne voulait pas l'admettre. Il a fallu que je le mette au pied du mur pour que mardi matin, il nous annonce à 7 heures du matin qu'il fermait l'entreprise. Voilà. Vous ne pensiez pas que ça allait se faire si vite? Non, puisqu'on a des travaux en cours qui sont très importants, tels que Pointe-du-Gard et puis le Gros du Roi, avec des chantiers également qui sont signés, des marchés signés, que M. Roux aurait dénoncés. Et donc on avait eu du travail facilement pour 8 mois, voire 12 mois, tranquille.
Le personnel se trouve dans une situation difficile, n'ayant reçu aucun courrier de licenciement auparavant, ce qui leur aurait permis de toucher le chômage. On va se retrouver sans salaire, puisque à ce jour, on n'a pas une notification de lettre de licenciement. On n'a aucun courrier et aucun papier qui prouve comme quoi on va être indemnisé. N'étant pas syndiqué, le personnel s'est rapproché de la CGT de Nîmes afin que celle-ci démêle ce problème pour faire face à cette triste affaire. L'entreprise Roux est bien connue du secteur juridique de la CGT, donc à plusieurs reprises il y a eu des licenciements, il y a eu un certain nombre de manquements qui sont produits dans la société, problèmes d'hygiène et sécurité, problèmes d'organisation d'élections, problèmes d'organisation d'entreprise en général. Et aujourd'hui on est face à un employeur qui fuit ses responsabilités, après avoir bénéficié de nombreuses aides de l'État. Donc il faut savoir qu'on est dans une entreprise en zone franche quand même. Donc après avoir épuisé toutes les aides de l'État qu'il pouvait avoir, poursuivi par un certain nombre de procès et probablement de créanciers, il fait le choix de fuir ses responsabilités en fermant l'entreprise et en laissant les salariés livrés à eux-mêmes. La CGT va saisir le mandataire judiciaire qui va être nommé pour obtenir au moins une avance sur les salaires, et dans le cas où la faute est reconnue de l'employeur, la CGT veillera à faire sanctionner celui-ci en termes de droit. À quelques jours de la Noël, le personnel est forcé de constater que pour un beau cadeau, c'est un beau cadeau que leur a fait leur employeur. Veillée hors norme des parents d'élèves de l'école Courbet dans le quartier de Val-de-Gour hier soir, jeudi de 17h30 à 22h. Inquiets pour l'avenir de leurs enfants et de l'école, ils souhaitaient s'informer sur les projets du ministre de l'Éducation Xavier Darcos. Une réunion d'information parents-enseignants s'est donc organisée dans l'enceinte de l'établissement jusqu'à une heure tardive. Détail de cette action avec Baptiste Braillon et David Zermati. Je veux pas, mon école est ferme. L'école maternelle Courbet de Val-de-Gour accueillait hier soir parents et professeurs de maternelle. Le but de cette veillée, s'informer et débattre du projet de réforme du ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos. Je suis là en tant que membre du réseau d'aide qui va être supprimé. Moi je vais partir, j'ai travaillé pendant plus de 40 ans au réseau d'aide, enfin ça ne s'appelait pas comme ça, et c'est un outil qui fonctionne. Et ce que j'expliquais aux parents ici qui sont très concernés, c'est que c'est un instrument ici, nous sommes dans une école avec un instrument de qualité, de très grande qualité, et que cet instrument a d'énormes menaces dessus. Sur un quartier déjà en grande difficulté, on ne peut pas se permettre de détruire une école qui fonctionne tout à fait correctement, avec des enseignants impliqués sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et qui sont là, qui se bougent, qui mouillent leur chemise pour travailler avec des enfants difficiles, dans des quartiers difficiles, avec des enfants en difficulté, et que les menaces sur ces écoles doivent cesser au plus vite. Monsieur s'occupe des cours de rattrapage pour ceux qui sont en retard. Donc il va les récupérer, les remettre à niveau. Et ce poste, il sera supprimé. Et ce qui fait que, ce petit, il sera le dernier, il restera le dernier, et malheureusement, il n'aura pas la chance d'être au même niveau que ses collègues. La suppression de la classe de petite section, faisant de l'école maternelle, d'après le ministre, un véritable lieu d'apprentissage et non une garderie, fait réagir les parents. Je pense que les gens qui travaillent normal, ils auront plus les moyens d'emmener leurs enfants à la crèche. C'est la maternelle qui commence à l'éducation. Nous enlever la maternelle, ça va causer un gros problème. À la maternelle, comme à tous les niveaux, les réformes Darcos sont loin d'être bien accueillies en cette fin d'année 2008. On revient maintenant sur l'un des dossiers à l'ordre du jour du Conseil communautaire qui s'est déroulé lundi soir. Un dossier qui concerne les TCSP, transports en commun en site propre. Nicolas Pinchino. En début de semaine, les élus de l'agglomération nîmoise étaient réunis pour le dernier conseil communautaire de l'année. Parmi les 80 délibérations, la numéro 54 concernait l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre du TCSP Axe Nord-Sud. À cette occasion, les premières esquisses et films d'animation réalisés par les architectes Gauthier et Gonquet, qui obtenaient la maîtrise d'œuvre, étaient présentés au Colisée. On a traité l'ensemble du secteur depuis l'extension sur l'autoroute A54 Nîmes Centre jusqu'à l'Écusson. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, différentes planches présentent tronçon par tronçon l'insertion avec un traitement architectural de façade à façade, y compris des places adjacentes de la ville-centre.
Des plans qui représentent en partie le futur TCSP. On va quand même rentrer en négociation avec les deux architectes retenus, puisque le président l'a souligné. Aujourd'hui, ce sont des esquisses, on n'est pas dans du définitif. Il va falloir qu'on décide point par point, notamment sur Montcalm, on n'est pas tout à fait d'accord. Il va falloir qu'on clarifie le République, qui est le point dur, mais toutes les autorités organisatrices de transport qui ont mis en place un TCSP sur leur secteur ont eu des points durs. Parmi les points les plus discutés, on remarque que la rue de la République sera ouverte à la circulation. Si la décision a été adoptée à l'unanimité lors du Conseil communautaire, il s'agit maintenant pour la commission transport de lancer les appels d'offres pour des travaux qui devraient débuter dès 2010. Et une information pratique maintenant concernant la ligne A qui est rétablie et dessert à nouveau le quartier de Pissevin le soir. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Tango au 0820 22 30 30 ou sur leur site tangobus.fr. La ligne A donc qui est rétablie. Les commerçants du cœur de Nîmes offrent à leurs clients un service de voiture avec chauffeur pour les raccompagner à leur domicile après leurs achats. Une initiative originale qu'Alain Bellon a testée pour vous. L'opération Votre service voiturier a débuté le 13 décembre. Cette action gratuite organisée par les commerçants de cœur de Nîmes propose à leurs clients un service bien particulier. On propose aux clients du centre-ville qui sont un peu trop chargés, afin de les raccompagner jusqu'à leur voiture ou leur domicile du centre-ville, un service de voiturier mis à leur disposition. Il suffit de faire des achats dans un des commerces du centre-ville, quel qu'il soit, et de se présenter ensuite aux 3 endroits où les voitures sont situées, c'est-à-dire à l'Esplanade, devant l'église Saint-Paul et rue Guizot, montrer le ticket justifiant les achats et ils se font ramener à leur domicile ou à leur véhicule. Un périmètre de dépose est prévu. Alors on pourra dire que les grands axes, ce sont le boulevard Georges Pompidou, tout ce qui est Jean Jaurès, le boulevard Sergent-Trière, on remonte derrière jusque les collines nord de Nîmes. En fait, on a pris un petit périmètre pour ne pas faire de concurrence aux taxis. 10 voitures sont à votre disposition. Elles seront présentes de 15h à 19h au centre-ville de Nîmes jusqu'au 24 décembre. Voilà pour faire vos achats à Nîmes. On part maintenant à Arles pour Drôle de Noël, la 5e édition qui se tiendra du 20 au 24 décembre. Ouverture donc ce soir, spectacle en temps fort, donc ce 20 décembre, spectacle son et lumière avec 8 acrobates accrochés à une boule de Noël géante qui s'élèveront dans le ciel arlésien, sans représentation gratuite et une mise en lumière exceptionnelle du cœur de la ville par le créateur Xavier de Richemont. Nicolas Pinchino. Non, pas de sujet de Nicolas Pinchino. Il faut enchaîner. Donc, dernière information sport avec le coup d'envoi du match du Nîmes Olympique qui recevra Bastia ce soir, c'est à 20h. Donc, le coup d'envoi. Premier match sur le banc pour le nouvel entraîneur Jean-Michel Cavalli. Et nous venons d'avoir donc la composition de l'équipe qui sera donc composée du joueur Puy-de-Bois, Zarabi, Massot, Poulain, Romégous, Bayo, Mostefa, Besnard, Maisonneuve, Malm et Coloredo. Et on joue également à Arles, à 20h également le coup d'envoi. Donc là, c'est Arles 3e qui recevra Passy-sur-Eure qui est 9e. Et pour le match des Crocos contre Bastia, évidemment, vous retrouverez toutes les infos dans Miroir des Sports dès lundi, ainsi que dans Croco Hebdo. Voilà Frédéric pour l'essentiel de l'actualité. Moi, je tenais à remercier notre équipe et notamment nos stagiaires qui nous ont aidés tout au long de cette année. Ils ont très notamment bien travaillé. Samy, Baptiste, Anaïs, Yvonique, Léa, j'en passe et des meilleurs. N'est-ce pas Frédéric? Ils nous ont bien aidés, donc on peut les saluer. Bonne fête à eux et bonne année. Avant de se quitter, une dernière information. Le spectacle de Christian Escomel, le showman, est enfin disponible sur DVD. Ce spectacle s'intitule Les Cris du plaisir. Christian Escomel sera là parmi nous au mois de janvier pour nous le présenter. Merci de votre fidélité. Passez un excellent week-end. Bonne préparation des fêtes. N'oubliez pas d'être sage puisque le Père Noël va pas tarder à passer. Et toute la rédaction se joint à moi pour vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.